Pourquoi l'école ne nous apprend rien sur l'argent? Pourquoi l'école ne nous apprend pas comment devenir riche? Alors que l'argent contrôle presque tout dans nos vies. On a besoin d'argent le jour où on vient au monde, on a besoin d'argent le jour où on meurt. Et pourtant, l'école ne nous apprend pas comment investir, comment multiplier nos sources de revenus. Eh bien, la vérité est toute simple. La vérité est toute simple. L'école nous programme à devenir des esclaves dociles pour le système. Pour que l'on travaille, que l'on consomme, que l'on s'endette, que l'on rembourse nos dettes, que l'on paye les impôts et surtout que l'on ne pose aucune question, que l'on ne remette rien en question, que l'on ne fasse aucun bruit. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager 5 vérités que l'école ne nous a pas enseignées. 5 vérités qui vont retourner ton cerveau de la même manière que Fally Ipupa a retourné le Stade de France. Bah oui, champion. Oui, championne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, reste jusqu'à la fin parce que la 5e vérité, c'est celle qui fait la différence aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Donc, reste connecté jusqu'à la fin. C'est parti. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que l'école ne sert à rien, que l'école c'est une mauvaise chose. Au contraire, l'école nous apprend à lire, l'école nous apprend à écrire, l'école nous construit intellectuellement, l'école nous construit culturellement, socialement, même mentalement aussi. Mais le fait est que l'école ne nous apprend pas à gagner plus d'argent. À l'école, on nous apprend à chercher la sécurité, à éviter le risque, à rentrer dans le moule, à agir comme des moutons. Mais pourtant, ceux qui deviennent riches font exactement l'inverse. Ils investissent, ils créent des business, ils prennent des risques calculés. Donc oui, l'école a des avantages énormes. L'école a des avantages énormes. Je n'en disconviens pas. Mais l'école oublie de nous parler de quelque chose de central dans nos vies. L'école oublie de nous parler d'argent. L'école oublie de nous parler de Dje, de Wari, de Ralis, de Mosolo, de Mbongo. Oui, champion. Oui, championne. Donc, la première vérité que j'aimerais te partager dans cette vidéo, la première vérité que l'école ne nous a jamais enseignée, c'est que argent égale liberté. Argent égale liberté. Si tu en sais plus sur l'argent, si tu sais comment fonctionne l'argent, eh bien, tu découvriras comment sortir du système. Parce qu'en apprenant comment investir, en apprenant comment faire travailler ton argent, tu réalises quelque chose de dangereux. Tu n'es plus obligé de travailler toute ta vie. Et ça, c'est ce que le système ne veut pas que tu saches. Le système ne vise pas à créer des gens libres, des gens différents. Le système vise à créer des gens dépendants d'un salaire, dépendants d'un revenu, dépendants d'un patron. Et c'est pour ça que l'Afrique ne se développe pas. C'est parce qu'ils dépendent des Occidentaux sur presque tous les plans. Ils dépendent de la Banque mondiale, ils dépendent du FMI, ils dépendent des aides au développement. Même leur sécurité dépend des Occidentaux. C'est pourquoi les Occidentaux, quand ils viennent en Afrique, ils viennent faire le bordel, ils viennent dicter leurs lois. Personne ne peut rien leur dire. Des fois, quand ils appellent certains dirigeants africains, ils leur disent donc, c'est ce que le système veut faire de nous. Le système veut nous rendre dépendants de lui. Donc, les amis, arrêtons de manquer de vigilance. La première chose à faire, c'est de comprendre tout cela et de mettre en place des actions qui vont nous permettre de sortir du système. La deuxième vérité que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo, la deuxième vérité que l'école ne veut pas que tu saches, c'est que tu n'es pas payé pour ton diplôme. Dans la vraie vie, personne ne te paye pour ton diplôme. Personne ne te paye pour tes efforts, pour ton dévouement, pour ta loyauté, pour ton temps, pour tes responsabilités, pour ton expérience. Personne. Non, 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 non. Et c'est là que tout le monde se trompe. Parce que le salaire que tu gagnes dépend de deux choses. Le salaire que tu gagnes dépend de deux choses.
la valeur que tu apportes et à quel point tu es remplaçable. La valeur que tu apportes et à quel point tu es remplaçable. Quand j'ai découvert ça, je suis tombé en dépression. Quand j'ai découvert ça, je suis tombé en dépression d'une demi-journée, de 9h à 13h. J'ai même failli prendre un rendez-vous avec un psy parce que ça m'avait tellement perturbé. Je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes. Si par exemple, tu gagnes 2000 € et qu'ailleurs on te propose de gagner le double, donc 4000 €, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, tu vas te barrer. Tu vas te barrer sans autre forme de procès. Mais si tu restes là à gagner cette somme-là, c'est parce que tu sais qu'ailleurs, on ne peut pas te payer le double de ce que tu gagnes. On ne peut pas te payer 2 fois ou 3 fois ce que tu gagnes. Et le jour où tu boudes cette somme-là, eh bien, on te dégage. On te dégage avec tes diplômes, avec ta loyauté, avec ton dévouement de merde. On te dégage. Et une fois qu'on t'a dégagé, on prendra quelqu'un d'autre qui va faire le boulot que tu fais. Quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Et le pire dans tout ça, c'est que la personne qui va te remplacer, on va le payer des fois moins que ce que tu gagnes. On va le payer des fois moins que ce que tu gagnes. Et ça, tu le sais. Ça, ton entreprise, ton patron le sait. C'est pour ça qu'on reste au garde à vous. C'est pour ça qu'on ne fait aucun bruit. C'est pour ça qu'on ferme notre fucking gueule. Oui, champion. Oui, championne. La troisième vérité que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo, c'est que l'argent est un outil, pas une récompense. Le système éducatif tel qu'il est conçu actuellement, le système tel qu'il est conçu aujourd'hui, nous fait comprendre que nous devons travailler pour avoir une récompense, pour recevoir un salaire à la fin du mois. En gros, en réalité, nous sommes au service du salaire. C'est pourquoi la majorité des décisions prises par certaines personnes sont dictées par la peur de manquer de cette récompense, la peur de ne pas recevoir cette récompense-là. Mais la différence entre les gens qui restent pauvres et les gens qui s'enrichissent est que les uns, donc ceux qui restent pauvres, gagnent de l'argent, dépensent cet argent dans des passifs, dans des choses qui ne produisent rien, dans des choses qui font sortir de l'argent de leur poche. Par exemple, le loyer, les dépenses à gauche et à droite, les femmes, les plaisirs de tout genre. Ils dépensent dans ce qui fait sortir de l'argent de leur poche. Et ensuite, ils attendent le prochain salaire pour recommencer le processus. Alors que les autres, donc ceux qui s'enrichissent, gagnent de l'argent, dépensent cet argent dans des actifs, dans des choses qui produisent de la valeur, des choses qui produisent encore plus d'argent. Par exemple, des actions en bourse, de l'immobilier, des business. C'est-à-dire, ils dépensent dans des choses qui vont faire rentrer de l'argent dans leur poche. Chez eux, l'argent a pour but d'être multiplié, d'être fructifié. Donc, dans le premier cas, tu es au service de l'argent, tu es esclave de l'argent. Et dans le deuxième cas, l'argent est à ton service. L'argent travaille pour toi. L'argent t'enrichit. L'argent devient un outil pour financer ta liberté. La quatrième vérité que j'aimerais te partager et que l'école ne nous a jamais enseigné, c'est que les banques ne gardent pas ton argent. Les banques ne gardent pas ton argent. Et ça, l'école ne nous l'a jamais enseigné. Parce que si tu l'apprenais, eh bien, tu paniquerais, tu serais en panique totale. Bah oui, champion. La banque n'a pas un coffre-fort qui porte ton nom, dans lequel elle va garder ton argent au chaud pendant que toi, tu te pavanes de gauche à droite dans tout le pays. Non, 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 non. La seule chose que la banque fait, en tout cas auprès de ceux qui n'ont pas encore compris le jeu, c'est qu'elle utilise ton argent. Elle t'utilise toi pour s'enrichir elle. Donc, par exemple, quand tu déposes 5 000 € en banque, la banque va prêter une partie de cet argent à d'autres clients au travers des crédits de conso, crédits immobiliers et d'autres crédits de tout genre. Et derrière, elle gagne des intérêts, elle s'enrichit. En revanche, ceux qui ont compris le jeu, de la banque, utilisent la banque pour s'enrichir. Donc, ils se servent de la banque pour gagner encore plus d'argent. Par exemple, quelqu'un
peut emprunter 200 000 euros, investir. Une fois qu'elle a investi, gagner de l'argent avec cet investissement. Et une fois qu'elle a gagné cet argent, elle rembourse la banque son argent et elle garde les bénéfices. Après avoir payé différentes charges, bien sûr. Donc, dans le premier cas, on sait qui utilise qui. Et dans le deuxième cas aussi, on sait qui utilise qui. Maintenant, il faut savoir choisir son camp. Il faut arrêter de manquer de vigilance. Arrêtons de manquer de vigilance, les amis. La cinquième vérité que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est que être excellent ne suffit pas. Il faut être visible. Il faut être visible. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus vrai. Tu peux être diplômé des meilleures écoles, tu peux être diplômé des meilleures universités. Mais si tu n'es pas visible, quelqu'un d'autre de moins diplômé, de moins formé, de moins compétent prendra ta place parce qu'il est visible. Ensuite, tu viendras te plaindre sur les réseaux sociaux, tu viendras pleurer sur les réseaux sociaux, comme toutes ces merdes qui viennent pleurer sur les réseaux sociaux. Oh non, mais cette personne n'a pas de diplôme de journalisme, mais c'est elle qui fait des interviews des différentes célébrités. Oh non, mais telle personne n'a pas telle compétence, mais c'est elle qui fait la promotion de telle marque, du nouvel iPhone. Mais on s'en tape aujourd'hui. On s'en tape de tes diplômes, on s'en tape de quelle université tu sors. Si tu n'es pas visible, tu passes en second plan. Regardez l'exemple de Sally, de Paola Locatelli, de Papsan. Ces personnes font des interviews de grandes célébrités. Ils participent à des grands événements comme le Festival de Cannes. C'est pas parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que les autres. C'est pas parce qu'ils sont beaucoup plus diplômés que les autres. C'est pas parce qu'ils sont beaucoup mieux formés que les autres. C'est parce qu'ils sont d'abord visibles. Ils sont d'abord visibles. Après, derrière, on regarde ce qu'ils peuvent apporter. Pendant que toi, tu te plains, pendant que toi, tu pleures sur les réseaux sociaux, eux, derrière, ils gagnent encore plus. Ils gagnent plus de notoriété, ils gagnent plus d'argent. Donc, les amis, arrêtons de manquer de vigilance. Travaillons sur notre visibilité, travaillons sur nous et essayons de changer les choses, essayons d'évoluer. Donc, voilà ce que je voulais te partager dans la vidéo d'aujourd'hui. 5 vérités que l'école ne nous a jamais enseignées. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter et à me dire ce que tu penses et à me partager tes vérités à toi aussi. Et je me ferai un plaisir de te lire dans les commentaires. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo.